Merci beaucoup. Monsieur Larive. Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues, dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour la qualité des informations communiquées dans votre rapport d'exécution du contrat d'objectifs et de moyens entre l'État et France Médias Monde sur l'année 2016. On en apprend davantage sur le travail fourni par France 24, Radio France Internationale ou Monte Carlo Doualia. Tout ceci pour faire rayonner la France dans le monde. Je tiens donc à vous interroger aujourd'hui sur vos méthodes de déploiement de notre chaîne de télévision et de nos radios sur tous les continents. Votre rapport étant dense, je me suis intéressé particulièrement à la diffusion en Afrique de RFI et de France 24, que ce soit grâce au réseau FM, satellite ou à la TNT. Vous avez connu une nette amélioration de nos diffusions avec 83 stations radio supplémentaires et un taux de pénétration de France 24 sur les offres TNT lancées en Afrique en augmentation de 4 points de pourcentage. Vous rencontrez cependant certains problèmes avec des autorités africaines. Pour la radio, le signal de RFI est coupé à Kinshasa par le gouvernement congolais depuis novembre dernier. Les autorités ont même brouillé les ondes sur la zone côtière de Brazzaville. Pour la télévision, c'est l'Ouganda qui a lancé un processus de réforme des licences des chaînes étrangères entraînant la suppression provisoire de France 24. Je voudrais, Madame la Présidente, que vous nous éclaircissiez sur votre méthode pour tenter de lever ces barrières d'accessibilité et de diffusion posées par certaines autorités africaines. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Larive, s'agissant de l'Afrique, alors c'est vrai qu'on y est par tout moyen, y compris pour la radio en ondes courtes. Et c'est important car ça représente 35% de l'audience de RFI l'onde courte dans des zones où la FM n'est pas possible. Et donc il faut, autant on l'a fermé ailleurs, autant en Afrique, dans des zones entières, c'est important. S'agissant des brouillages dont nous pouvons faire l'objet ou des coupures, nous avons été rétablis en juillet par la RDC et le brouillage a cessé à Brazzaville. Et nous l'avons fait en discutant, en renouvelant notre convention, parce que quand on est diffuseur en FM, c'est une fréquence de souveraineté, donc il nous faut une convention avec ou le CSA local ou les autorités. Donc nous avons renouvelé notre convention sans renoncer aucunement à aucun de nos principes, et nous avons été rétablis. Il est vrai que nous attendons toujours l'accréditation de notre correspondante qui n'a pas été renouvelée. Voilà, mais comme disait Churchill, mieux vaut blabla que pampan, donc nous continuons à discuter. Et alors, s'agissant de la TNT, nous avons un franc succès en Afrique anglophone. Et c'est ce qu'on devrait se dire aussi à Barcelone, mais bon, enfin, en Espagne. Mais... Alors, donc, en tout cas, sur la TNT, on a beaucoup progressé. En Afrique anglophone, on a un vrai engouement. Au Ghana, c'était assez renversant de voir à quel point la présence de France 24 sur la TNT était attendue. Enfin, et au Kenya, on y est, et dans plein de pays anglophones. C'est un peu plus difficile dans les gros pays francophones que sont la RDC, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On est en discussion. On a une telle audience déjà, un tel poids, France 24 et RFI aussi, n'en parlons pas, mais on a un tel poids que j'ai le sentiment que si on était sur la TNT accessible au grand public, ça peut inquiéter. Et évidemment, ces autorités, elles ont une préoccupation légitime, les autorités de ces pays, c'est qu'elles veulent des contenus africains. Et là, on rejoint un thème que j'ai abordé au passage dans mon exposé, c'est qu'il faudrait africaniser un peu les contenus de France 24 en français pour l'Afrique, et seulement pour l'Afrique, si nous voulions accroître nos chances d'être présents sur la TNT dans ces grands pays, donc avec des productions, des coproductions. La présence de CFI dans notre groupe qui, dans ses grandes missions, a aussi le soutien à la production africaine, pourrait, si on fait preuve d'imagination, permettre des projets dans ce domaine-là pour avoir une chance d'être sur la TNT. Donc, mais là aussi, on a des projets, mais il faut nous laisser le temps. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions.